Salut les amis! Aujourd'hui, nouveau tuto sur le thème très important, quelquefois négligé, de la récupération en trail running. Mollo quand même. Alors Simon, est-ce que tu peux nous expliquer quelle place a la récupération dans ce sport? Le sport, qu'est-ce que c'est? Différents cycles qui se succèdent, c'est un cycle de préparation suivi à un cycle de récupération. Ce qu'on vise, c'est atteindre la surcompensation pour engendrer une progression, tout en évitant de tomber dans un cycle néfaste de fatigation. Fatigation? Ou pire, fatigage. Alors, on a plusieurs types de récupération aussi. La récupération active, que tout le monde connaît, pas très originale comme technique. Il y a aussi la récupération, moins connue, la récupération passive. Et toi, je sais que tu es expert dans ce domaine, est-ce que tu peux nous en toucher un peu de mots? C'est très simple. Tu fais rien du tout, tu restes vraiment passif, oisif. Donc en faire le moins possible. Exactement. Est-ce que tu as quelques méthodes d'application? Comment tu mets ça en place? En gros, c'est canapé, Netflix, Amazon Prime. Ça, c'est un budget aussi en soi. Donc, après, il faut avoir les moyens de ses ambitions, j'ai envie de dire. Tout à fait. Comment tu mets ça en place un petit peu c'est simple. Quand tu as besoin d'aller chercher le pain, tu prends ta voiture, tu fais bouger un peu les pieds et les bras, mais pas plus, quoi. Et puis quand tu es sur ton canapé, tu te fais assister par une tierce personne. Exactement. Ça peut être ta compagne. Ta compagne, par exemple. Ouais, chérie, ramène-moi une bière. Ou enfin voilà, tu vois. Des chips, bière, tout ça, quoi. Ça va être encore long ta récupération passive? Une grosse semaine. Alors attention, petit disclaimer, parce que là je vois tout de suite venir les remarques, oui c'est sexiste, chérie amène-moi ceci, chérie amène-moi cela, chérie amène-moi les bières, chérie amène-moi les clés, chérie je prendrais bien un petit café. Non, on arrête, on dit une fois chérie, amène-moi les clés, la bière, un petit café. Et... Alors on sait aussi que la récupération ça marche par cycle. Comment ça se passe un cycle de récupération? À quelle fréquence? Alors on les place pas n'importe où, il y a différents cycles, il y a les cycles dits annuels, ceux qu'on place donc chaque année, tous les ans. Il y a les cycles dits menstruels, ceux qu'on place tous les mois. Les cycles bimenstruels, tous les mois qui marchent par deux. Donc on fait pas n'importe quoi non plus. On peut faire des automassages avec un rouleau à pâtisserie qu'on trouve à la maison par exemple. Faut juste faire un peu attention parce que des fois il reste quelques poils accrochés sur le rouleau. Ça peut se retrouver dans les tartes, les quiches, il faut faire un peu gaffe, quoi. Il y a juste à raser les jambes. D'ailleurs, sur les courses, des fois on en voit. Oui, on les reconnaît, les mecs qui utilisent le rouleau. Moi je les vois de loin, je leur fais comme ça, ils savent de suite de quoi on parle. Dame, on n'a pas parlé d'un sujet épineux, les étirements. Pauvre. Gros dossier. Ça, donc à une époque, il fallait s'étirer avant, on a tous connu. Après, une époque, il fallait s'étirer pendant. Voilà. Après, il fallait s'étirer les jours pairs, les jours fériés, les années bissextiles. Bref. Que nous dit la science une bonne fois pour toutes sur le sujet? Alors, ce qui est sûr sur ce sujet, c'est que dans le cadre d'une activité donc étiratoire post-entraînement, post-exercice, l'exertion d'une activité qui vise donc à étirer le muscle aura forcément une incidence sur l'activité étiratoire de ce même muscle. Ou pire, des fibres musculaires de ce même muscle. Au moins c'est clair. Alors aussi on entend beaucoup parler de s'exposer au froid, moins 140 degrés et tout. Il y avait une chance sur deux. Le chaud. Donc en fait c'est bain chaud, radiateur, cheminée, hammam, sauna, soleil, ça marche très bien. Tout ce qui te met bien au final. Après c'est du bon sens, vous sortez d'une séance comme ça en général, vous êtes bien, vous êtes au chaud. T'es bien. Bah oui, voilà. 37, 38, pas 30, plus. Pas plus. Parce qu'après tu risques, là sinon tu risques la brûlure. Ou pire, une combustion. Donc Sim, on a aussi toutes ces histoires d'électrostimulation avec les Compex, les Bluten, les appareils électroniques où tu ressembles à Doc dans Retour vers le futur. Ouais. Alors oui, effectivement ça peut marcher, mais bon, c'est quand même dommage de faire venir ces appareils qui bien souvent sont fabriqués en Chine. Alors qu'avec une batterie de bagnole. Batterie 12 volts, pince croco. Comme à l'époque quoi. Moi je te bricole un truc, avec ça tu décolles. Pour bien récupérer, il faut une bonne hydratation. Hydratation, la fameuse bière de récupération que l'on boit à l'arrivée des courses. Et évidemment, avant de prendre cette bière de récupération, il faut en passer par la bière de préparation au préalable, ce qui nous amènera naturellement à une bière de surcompensation pour viser la fameuse bière de progression, sans tomber dans le piège évident de la bière de fatigation ou pire, fatigage. Bon les amis, on espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Puis n'oubliez pas une chose, c'est que la récupération c'est quand même un facteur clé. Bien le mettre en application, sinon vous risquez tout simplement de mal vous régénérer. Ou pire, dégénérer. Si nous deux on a pu récupérer, vous n'avez pas d'excuses. Comme t'es sûr, ça en est quand même. Je te dis de me faire confiance.